Ken, Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, la suite de Sha'ar HaSheker, la porte du mensonge. On est maintenant dans la 9e partie. מספר בסיפור דברים ששמע והחליף בדברים אודות חפצו ואין הפסד לשום אדם בזה אך יש לו מעט הנאה ושיכור אף על פי שאינו מרוויח ממון בכך. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire le mensonge? Jusqu'où ça va le mensonge? Il y en a, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai rien fait. En fait, quand c'est du sheker, tout ce qui n'est pas émet, c'est sheker. Par exemple, un homme que lui qui raconte une histoire et qu'il a entendue. Et il a changé, même des fois d'un mot. Ça change tout le sens. C'est une exagération. Mais ce mensonge-là maintenant, qu'il a changé un mot, 2 mots, 3 mots, c'est pour son profit à lui. Et par contre, personne ne le perd. Mais il a une ana'a, une petite ana'a, c'est-à-dire un petit profit. Même que lui, qui il gagne rien du tout, mais il a un profit. Par exemple, on va le glorifier. Grâce à toi. Et maintenant, il nous donne le Rav, il nous donne un exemple. Kegon Rav, Shamar l'ishtot asilit lofhe, basta himtse, Shamar himtse, astalot lofhe. Regardez maintenant, regarde. Rav Ken, Rav, lui, il a dit à sa femme qu'elle lui fait des adashim, des lentilles. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Au lieu de lentilles, elle a fait hummus. Qu'est-ce que c'est des hummus? C'est des pois chiches. Et quand maintenant elle a dit, quand lui maintenant il a dit, fais-moi des pois chiches, elle y a fait des lentilles. Hiya, son fils de Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que sa maman, elle, Baruch Hashem, quand le papa il dit lentilles, elle fait des pois chiches. Alors lui, il a dit, papa, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Il dit, je veux des lentilles. Alors maintenant, il est venu chez sa mère, il dit, maman, papa, il veut des pois chiches. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? Elle a fait des lentilles. Elle a fait l'inverse. Le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pour l'honneur de son père. Pour que lui, au moins qu'il a, il faut savoir, le Chacham, lui, il a rien à manger, il mange, qu'est-ce qu'il doit manger? Lui, et là, il faut savoir, des fois, le manger, c'est Miyashev et Adam. Miyashev, c'est dire c'est le calme. Alors si maintenant, il reçoit, parce que tout le temps, il travaille, il faut savoir que les Chachamim, Paneem Hamutzot, leur visage, ils sont aigres. Il est tout le temps comme ça, les Chachamim, parce qu'ils y réfléchissent, qu'est-ce qu'il dit la Gemara, ils regardent les midot. Nous tous, on est censés à étudier les midot et travailler les midot. Mais les Chachamim, les Tzadikim, eux, ils travaillent les midot mamash à la finesse. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être intègres. Avant ta midot, c'est pas évident de se casser. Alors tout le temps, leur visage, il est comme aigre. Tout le temps, il réfléchit, j'ai fait comme ça, il fallait que je dise comme ça, je dis pas comme ça. Alors maintenant, et aussi dans la Gemara, quand ils étudient. Alors des fois, il veut à manger qu'on lui donne pour qu'il se calme. Mais maintenant, lui, il a compris, Rav, que sa femme, là maintenant, elle fait comme ça. Pourquoi? Il y a une raison. Maintenant, lui, il va continuer à travailler à Vodat Hashem. Son fils, il voulait maintenant faire Kribut Avaim. Son père, comme ça, il mange des pois chiches et pas des lentilles, parce que lui, il veut quoi? Il veut des pois chiches. Quand lui, Hiya, il a menti. Il a dit, papa, il veut des pois chiches. En fin de compte, il voulait pas des pois chiches, lui, papa. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait des lentilles. Mais pourquoi il a fait ça comme ça, Hiya? Pour que maman, il lui fait des lentilles. Rav, il a dit, mon fils, t'as mal fait. Comment, papa, j'ai fait ta volonté.
j'ai fait Kibud Abahem, Mitzvah d'enseigner Torah. Pourquoi j'ai mal fait? Mishum limdu leshonam deva sheker. Maintenant, toi, tu t'habitues à être menteur. Mais j'ai fait les Shem Kibud Abahem, j'ai fait. Papa, j'ai fait les Shem Kibud Abahem, comment? Même les Shem Kibud Abahem, tu apprends à être menteur. Mais par contre, ils n'ont pas, lui, il n'a pas une punition comme celui que lui, il a une punition chez Mishmor. Quand lui il ment, jusqu'à maintenant, on est arrivé à les 9 parties de Sheker. ועוד ייזהר האדם אם יבוא חברו אצלו וישאל ממנו דבר שיש בידו, לא יאמר לו אין לי. Un homme, il faut qu'il fait très attention. Si son ami vient vers lui, il lui dit, dis-moi, tu as ça et ça et ça. En fin de compte, il a. Il dit, non, 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 j'ai pas. Mais par contre, s'il ne veut pas lui donner, par exemple, si c'est quelqu'un qui lui casse, tu lui donnes quelque chose, il perd ou il casse. Tu vas lui donner? Non. Tu n'as pas le droit. C'est comme tu me jettes dans la poubelle. Tu as le droit de jeter dans la poubelle. Tu sais que ce bonhomme-là, lui, il casse à chaque fois. Alors tu dis autre chose, mais pas que tu mens. Tu mens pas. Je ne dis pas j'ai pas, parce que ça s'appelle un mensonge. Mais tu peux. Comment? Je trouve un autre subterfuge. Exactement. Veyesh psak besefer Hasidim. Le Sefer Hasidim, lui, il a été posé quoi? Filou yavo goy le bet Yehudi vevekesh lalvot lomarot. Même si un goy il vient maintenant vers le juif, il dit prête-moi l'argent. Veyesh le Yehudi maot. Et le juif, il a de l'argent, et lui maintenant, il ne veut pas le juif. Quoi? Donner, prêter au goy. Lo yomar lo enli, il dit pas, j'ai pas. Que lui, il dit tout ce que tu veux, mais par contre, tu n'as pas le droit de mentir. ויוכל להיות שאם היה יודע הגוי שהיו לו מעות, לא היה יכול להשתמט ממנו בלא שנאה. היה יותר טוב לומר אין לי מפני דרכי שלום. הכל תלוי בדעתו של אדם, איך שנראה לו עניין של הגוי. ויכול להיות, si maintenant, on peut arriver que le goy, il va savoir que tu as de l'argent, et puisque maintenant le goy sait que tu as de l'argent et toi tu le repousses, Chas v'Shalom, ça peut emmener que le goy va te détester. Il faut savoir, c'est pas évident. On n'a pas le droit de causer maintenant quand on nous déteste. C'est mieux des fois. Ça c'est très 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 courant. Cela, il y a des gens, et la majorité des gens, ils répondent d'une façon parce qu'ils ont honte. Ou parce qu'ils ne savent pas comment l'itmoded. Comment on dit l'itmoded? Non, l'itmoded, ça veut dire que il ne sait pas tenir, il sait pas. Alors il dit j'ai pas, en fin de compte il a, et puis après, ça peut arriver à chez Mishmor que vraiment tu avais l'argent, ou par exemple, comme il y en a des gens qui tapent à la porte, et toi tu ne sais pas dire non. Qu'est-ce que ça veut dire un homme qui ne sait pas dire non? Il donne, mais il ne veut pas donner. Il ne veut pas donner, mais il ne sait pas dire non. Mais quand même, il va lui donner, il regrette à chaque fois. Ou par exemple, on l'appelle, et aide-moi. Il vient, il laisse ses enfants. Mais en fin de compte, au fond de lui, il ne veut pas. Mais il ne sait pas dire non. Ça s'appelle le yodé à l'itmodet. Il ne sait pas se tenir. Se dresser. Il ne sait pas dire non, ça s'appelle. En français, ça s'appelle il ne sait pas dire non. Et c'est en général, c'est délicat ces cas pareils. Il faut que tu apprends à dire non. Je me rappelle, qu'on avait un élève que lui, il ne savait pas dire non. Ça a pris des années pour que lui qui dit non. Il faut savoir, c'est parti très loin. Il est parti même avec les Arabes. Il est parti dans un village arabe. Il savait 7 langues même. Bon, Hachem, ses enfants, après on les a mis dans des Talmuds du Torah. Bon, Hachem, après, je crois, 3-4 ans, il me dit, Arabe, je leur ai dit, parce qu'ils leur ont dit, lui il avait de l'argent, ils leur ont dit, les Arabes qui viennent d'habiter chez eux, dans le Kfar. Pourquoi? Parce que lui, ils prenaient son argent. En fin de compte, il m'a appelé une fois, il m'a dit quoi d'Arabe, je leur ai dit non. C'était un grand succès.
Il dit le Rav, החכל תלוי בדעתו של אדם איך שנראה לו עניין של הגוי, אם יוכל לומר לו, יש לי אבל אני צריך אותם למקום אחר. Si par exemple tu peux dire au goy, j'ai de l'argent, mais j'ai besoin de cet argent-là. אם בעניין זה יוכל לדחותו ולא שנאה, יעשה. Si maintenant tu peux repousser ce goy là maintenant, sans que lui qui va te détester, c'est mieux. וגדול עונשו של שקרן, et un menteur, Une plus grande punition. c'est très 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 grand la punition d'un menteur. אפילו כשהוא אומר אמת, אין מאמינים לו. C'est là la punition. Après, qu'est-ce qui se passe? Comme vous connaissez l'histoire du loup. Quand il va dire la vérité, moi, je vais le prendre. Ouais, comme par exemple l'histoire du loup. Le loup il est là, le loup il est là. En fait, quand il n'y avait pas de loup. Rigolez. 3 fois, après la 3e fois, vraiment le loup il est venu. Il a mangé tous les poules. En fin de compte, il fallait qu'il paye tous les poules. C'est ça, une définition qu'on ne croit pas. ושקר אין לו רגליים ולא יגרום אדם שחרים שקרו בשבילו. השם ישמור. Et un homme lui ne veut pas causer que les gens ils vont mentir pour lui. כיצד? כשאדם רואה ששניים מדברים יחד דבר סתר שביניהם לא ילך אצל אחד ויבקש ממנו שיגלה לו עניין. Quand il voit maintenant 2 personnes que ils parlent entre eux et les gens, et il les voit maintenant qui commencent à se dire des secrets. Ne va pas vers un et tu lui dis, dis-moi qu'est-ce qu'il t'a dit. Shema eno rotze legayot lo mitoch kar yisalek oto bidvarim acherim nimtza shemeshaker. De peur que lui maintenant il va lui dire, il ne veut pas lui dire, moi je ne veux pas te raconter. Après l'autre il va te mettre en colère contre toi. Toi tu vas te mettre contre en colère contre lui. Aussi dans ton business, fais attention de ne pas mentir. On est comme le Chafetz Chaim, une fois, il avait une petite macolette. Après tout cela, il a fermé la macolette. Pourquoi il a fermé la macolette, le Chafetz Chaim? Il a fermé la macolette. Pourquoi? Parce que c'était impossible d'avoir un business sans mentir. Et de ne pas causer que les autres ils vont mentir. Ni toi tu mens, et ni les autres qui mentent. Ainsi aussi, nous dit le Rav, il faut faire attention de ne pas être associé avec des menteurs et de diminuer d'être avec eux. Et c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on dit là maintenant? C'est très difficile. Tout ce monde-là, c'est très difficile. De travailler à Avodat Hashem, c'est très difficile. De être intègre, c'est très difficile. Ah ben, c'est le salaire. Il faut une chokhma gdola. Comment éviter de mentir? Mamash une chokhma gdola. Ki yetzerara laolam orev laadam leapilo berishto. Que le yetzerara, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche, il fait des ruses du matin jusqu'au soir. Le yetzerara, il connaît tes midot. Il sait le Yetzirara, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tribucher pas nous les zedim, pahim umtsudim, comme ça on dit dans les stichot. C'est pour cela, un homme, le matin, il faut qu'il remercie Akadosh Baruch Hu en premier que lui, qui l'a mis dans ce monde-là. Moderni lefanecha, tu m'as rendu la neshama. Et après, tout le temps, il remercie Akadosh Baruch Hu que lui qui le gère vers le chemin droit comme il faut. Derecha emet. Parce que Bezat Hashem, quand lui il est avec Akadosh Baruch Hu, il peut arriver à des niveaux très hauts. Akadosh Baruch Hu le protège, Akadosh Baruch Hu il est avec lui. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire d'être avec Akadosh Baruch Hu? Tu as gagné, c'est le gros lot. L'un il veut gagner 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions. Il n'y a pas plus que cela avec Akadosh Baruch Hu. Baba Saleh, on lui faisait des miracles. Comment il faisait des miracles? Parce qu'il était avec moi, voilà. Akadosh Baruch Hu, lui, c'est infini. Tu es avec lui, tu deviens infini. Pas tout, la neshama elle est infinie. Maintenant, écoute, tu es limité après 120 ans, le corps il va où? Dans le trou. Mais ta neshama elle est là. Pour l'instant, dans ce monde-là, tu peux être chai benissim. Pourquoi? Parce que tu es avec Akadosh Baruch Hu, Shem Yizaken.